Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va décorer cette maison en bois qui est la troisième et dernière d'une série. Je vous mets les liens vers les autres vidéos en barre d'infos ainsi que la vidéo concernant le montage de ce puzzle 3D. Le thème du jour, ça sera les trains fantômes, comme dans les fêtes foraines ou les parcs d'attractions. C'est parti! Sachez que j'ai gardé toutes les chutes suite au montage des maisons, afin de pouvoir m'en servir comme décoration. Là, je viens d'indiquer les différents éléments que je vais peindre en brun, à savoir les parties de la véranda et le toit. Pour les peindre, j'utilise de l'acrylique, là c'est terre d'ombre brûlée, mais n'importe quel brun foncé fera l'affaire. Comme je veux que ça soit très foncé, j'ai fait une première couche que vous voyez là, puis une deuxième. Sur le toit par contre, je ne vais faire qu'une seule couche aux endroits indiqués ici, tout simplement parce que le toit va être recouvert par des bâtonnets un peu plus tard, mais s'il y a des écarts, je ne voudrais pas qu'on puisse voir le bois en dessous. Pour couvrir le toit ainsi que les murs, nous allons utiliser des bâtonnets de glace que j'ai trouvés à 1,20 € et 1,50 € chez Alice Delis ou n'importe quel autre fournisseur. Les plus grands bâtonnets seront pour le toit et les plus petits pour les murs. J'ai sacrifié un bâtonnet pour faire des tests couleurs et je vous invite à faire de même sur des parties qui ne se voient pas ou sur des chutes afin de ne pas faire directement au propre et que finalement la couleur n'aille pas. Avec un critérium, je marque ce que je dois couper sur les grands bâtonnets et j'utilise cette pince plate pour les couper afin d'avoir des rebords pas trop nets. Bon, il faut un petit peu de force pour arriver à les couper quand même. Vous pouvez aussi utiliser un autre type de pince. Nous allons peindre le sol de la véranda. Pour cela, avec un critérium, j'ai tracé toute la zone qui est à peindre et j'ai enlevé les contours ainsi que le bâtiment qui pouvait me gêner. A l'aide de la même peinture acrylique brune, je fais une première couche, puis une deuxième. Sur beaucoup d'images de maisons hantées que j'ai trouvées, il y a des pics au sommet des toits, donc je me suis inspirée de ça et on va faire de même. J'ai mesuré les zones, puis utilisé du gros fil de fer. A l'aide de cette pince coupante, j'ai coupé 3 cm de gros fil de fer plusieurs fois et je les ai répartis soigneusement. Puis je les ai reliés avec du fil de fer tout fin et noir que vous voyez là. Je les ai attachés ensemble et ensuite j'ai ajouté 2 points de colle aux endroits indiqués. Ici j'utilise de la colle cyanolite. On obtient ainsi une ribambelle qui ressemble pas mal à du barbelé. Avec de la pâte à modeler durcissante, j'ai fait des petites pointes aux extrémités. À certaines fenêtres, j'ai voulu ajouter du grillage, donc j'ai utilisé les mêmes pinces que précédemment et le même gros fil de fer que précédemment utilisé. J'ai fait des bouts de 4 cm,5 et pareil avec des bouts de fil de fer plus fins. Ensuite, je me sers d'un bout de polystyrène dans lequel j'ajoute tous mes fils de fer, je les positionne et une fois que l'ensemble me plaît, là seulement j'utilise de la colle cyanolite pour fixer l'ensemble. L'avantage de ce système, c'est que vous pouvez repositionner vos fils de fer jusqu'à ce que ça vous plaise avant de fixer à la cyanolite, puis j'ai enlevé l'excédent de colle avec un mouchoir et décroché le tout à l'aide de pinces en y allant délicatement. Puis j'ai positionné la grille devant une fenêtre et je l'ai fixée à l'aide de la même colle. On va réaliser de toutes petites têtes réduites avec de la pâte à modeler durcissante. Attention, ça peut un peu gêner les plus sensibles. Je prends donc une bonne quantité de ma pâte à modeler durcissante et j'en fais des boules, qui seront la base de nos 3 têtes que l'on va réaliser. À l'aide de scalpels et d'outils à sculpter, tout simplement je sculpte des visages à mes affreuses petites têtes. Puis je plante la tête sur un cure-dent comme si c'était une tête empalée sur un pic. Par la suite, je laisse sécher 2 heures. J'essaye vraiment de faire 3 visages totalement différents avec des styles variés. Ensuite, j'effectue des petits boudins qui vont me servir pour faire comme des crochets dans les bouches et ce même genre de petit boudin servira pour faire des cheveux, comme vous voyez là. Puis j'ai rattaché le petit boudin qui sert de cheveux au crâne en appuyant sur les extrémités. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les pointes sur les extrémités du barbelé du toit, je les ai peintes aussi en noir pour que ça soit raccord. Ensuite, toujours à l'acrylique, j'ai fait plusieurs teintes de peau différentes et j'ai commencé par peindre la peau de ces têtes.
J'aurais pu aussi peindre les têtes avant d'y ajouter les cheveux, mais j'avais peur que les cheveux n'adhèrent pas bien au crâne s'il y avait une couche de peinture entre. Si la peinture n'est pas appliquée proprement, c'est pas grave non plus, l'effet ne doit pas être impeccable. J'ai ajouté du noir dans la bouche et les yeux, et ensuite avec un petit peu d'eau, j'ai flouté les bords. Ça permet de faire un dégradé et d'avoir un rendu un peu sale, un peu macabre. J'ai peint les cheveux en différentes nuances de brun et de noir, et là, les crochets dans la bouche, je les ai peints en gris. Pour les deux autres têtes, j'ai ajouté des fils de fer que j'ai collés dans les yeux ou dans la bouche. En touche finale, j'ai ajouté de la peinture couleur rouge un peu sanguinolente en dessous de la tête au niveau du pic. Et voilà le rendu final des petites têtes, je les adore. Attention amis arachnophobes, ce passage n'est pas pour vous. Toujours avec ma pâte à modeler durcissante, j'effectue une longue pointe. Vous pouvez la faire à la main ou utiliser quelque chose de plat, par exemple un livre, pour la réaliser. Une fois ceci fait, je fais des articulations à l'aide d'un scalpel. Puis je donne la forme courbée à la pâte. J'en ai fait des petites, des moyennes et des plus grandes. Ne sachant pas ce dont j'allais me servir, j'en ai fait vraiment de toutes les tailles. Vu que je voulais les mettre dans la cheminée, je savais que 8 ne rentrerait pas, donc j'en ai fait un peu moins. Une fois secs, je les ai peints avec de la peinture acrylique noire. Le rendu final est très réaliste. Voici ce que ça donne réellement dans la main. Et surtout, comme pour chaque élément, je les bombe avec des sprays de vernis. Là, il s'agit d'un vernis mat, mais vous pouvez aussi le faire en vernis brillant. On va passer à la peinture de la cheminée. Donc pour cela, j'ai mélangé de la peinture rouge orangé avec une légère pointe de noir. Ne faites pas attention au tracé et parfois à la peinture qu'il y a un petit peu sur la maison. À la base, je voulais la faire comme des pierres, mais je n'ai pas réussi à faire l'effet que je voulais. J'ai peint chaque face de la cheminée ainsi que les rebords, et sur les faces principales, j'ai passé une deuxième couche de peinture afin d'effacer le gris et les anciens tracés. Une fois ceci fait, à l'aide d'un critérium, je trace des lignes horizontales, puis quelques barreaux verticales afin de former comme des briques. Et j'enlève l'excédent de crayon avec la gomme mie de pain. Sans oublier qu'à la fin, il faut passer un coup de vernis en spray, là j'ai utilisé le mat. Passons à la confection du toit en bâtonnet. Je ressors donc les bâtonnets préalablement préparés, puis je les colle en utilisant de la colle Tacky qui devient transparente au séchage et qui permet un petit peu de repositionner les choses si jamais je les positionne mal. Je ne mets pas de colle sur les petites parties un peu plus claires car c'est ce qui permet d'enlever, d'accrocher et de décrocher les morceaux du toit. Il y a certains bâtonnets que je vais couper seulement à ce moment-là, car il me faut savoir l'endroit précis où couper, et c'est pour ça que j'ai monté entièrement le toit, afin d'être sûr de ne pas faire d'erreur et que tout s'emboîte correctement une fois que les bâtonnets sont collés. Je vous montre en accéléré les autres parties du toit que j'ai réalisées hors caméra, parce que c'est le même principe. Il n'y a que ce morceau du toit là que je vais vous montrer car on va faire quelque chose d'un peu spécial à cet endroit. J'ai fait une petite marque au critérium pour indiquer l'endroit que je vais commencer à casser volontairement à l'aide de ma pince effilée. Vous avez peut-être deviné mais on va faire un faux trou dans le toit à cet endroit. Donc j'ai abîmé délibérément le bout de certains bâtonnets puis j'ai coupé pour ajuster. J'ai bien sûr peint le fond en noir à cet endroit pour donner un effet de profondeur. Puis j'ai terminé le toit avec des bâtonnets normaux. J'ai retiré délicatement chaque parcelle du toit que j'ai peint avec un mélange de brun clair et de noir pour obtenir un brun assez froid. La peinture n'est pas uniforme partout mais c'est normal, c'est un effet voulu, pour plus de réalisme. Comme j'adore les pieuvres et pour ajouter un peu de fun, on va faire des tentacules qui sortent d'une des fenêtres. Je prends d'abord un fil de fer pour esquisser la forme que je souhaite donner aux tentacules.
Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit avec de la pâte à modeler durcissante, vous travaillez autour du fil de fer. Voilà, vous ajoutez de la pâte tout autour pour respecter la forme. Soit vous prenez de la pâte à part et vous façonnez à la main directement votre tentacule en vous servant quand même du fil de fer comme repère. Perso, je l'ai fait à la main et ensuite il faut bien laisser sécher en mettant de préférence des supports en dessous pour que la forme soit conservée lors du séchage. J'ai tracé certaines zones avec mon critérium, ce sont des zones où je vais ajouter une autre couleur que la couleur principale du tentacule. J'ai mélangé du rouge avec pas mal de violet pour obtenir un violet adouci pour mon tentacule. Avec de la pâte à fixe, j'ai placé momentanément les tentacules sortant de la fenêtre comme je le voudrais, dans la bonne position, histoire de pouvoir placer mon autre couleur un petit peu plus rouge aux endroits que j'avais indiqués précédemment. On voit déjà ce que c'est censé donner en vrai et c'est plutôt pas mal, ça ajoute du volume et du fun. Voilà mon premier mélange pour obtenir la nuance violette, ce à quoi j'ai rajouté du rouge pour obtenir, attention, la seconde nuance. J'en applique donc vers les intérieurs des tentacules. Ça ajoute une nuance, mais surtout ça ajoute un peu de réalisme. Ensuite, je les ai bombés avec du vernis en spray brillant, surtout pas mat, mais brillant, et j'en ai mis une bonne couche afin de donner un effet mouillé. On va donc couvrir les murs de bâtonnets, c'est un peu long, mais le résultat final est vraiment canon. En me servant des petits bâtonnets, j'ai coupé les extrémités à l'aide de pinces, puis j'ai collé tout simplement aux endroits pour couvrir chacune des faces. J'ai collé les petits bâtonnets avec de la colle Tacky, transparente au séchage et où on peut repositionner évidemment, en m'arrangeant pour que chaque ligne ne se ressemble pas, car sinon ça fait fake. À cet endroit, j'ai cassé un bâtonnet, mais justement, ça ajoute une fissure et donc un peu plus de réalisme. Surtout, bien respecter la forme triangulaire vers le toit, car sinon on ne pourra plus plaquer les vrais morceaux du toit sur les côtés. Il y a des petites zones comme ça où c'était un peu plus difficile d'accès, mais en y allant morceau par morceau, ça fonctionne parfaitement. Et voilà la maison totalement couverte de lattes de bois. Passons à la peinture. Donc pour la peindre, j'ai utilisé une grande quantité d'eau dans laquelle j'ai mis un petit peu de peinture acrylique noire, surtout bien mélangée pour avoir un fluide homogène. Voilà ce que donne la couleur. Puis à l'aide d'un grand pinceau plat pour aller vite et couvrir un maximum de surface, eh bien je peins l'intégralité avec le fluide obtenu. Sachez qu'une couleur avec beaucoup d'eau dedans, donc très transparente, ça s'appelle un lavis. Je n'hésite pas à repasser à certains endroits, comme ça donne des différentes nuances de couleurs et ça fait bien plus réalisme, comme si le bois était vieux, usé ou en train de pourrir. Avec mon gros pinceau, je passe grossièrement dans les fenêtres, c'est juste pour dégrossir, mais je vais passer plus précisément dans les encadrures des portes et des fenêtres, ainsi que dans les coins, avec ce pinceau plus fin. Les murs font vraiment très réaliste, je suis super contente du résultat. Quand j'aurai terminé cette maison et qu'elle sera publiée sur YouTube, vous pourrez aussi aller sur Instagram pour voir d'autres photos complémentaires et observer tous les petits détails. Et un petit coup de spray mat pour fixer le tout. Je vais vous montrer une technique que j'ai utilisée pour la plupart des fenêtres. Il y a certaines choses qui sont juste du collage ou par exemple la petite grille, je les ai pas filmées bien sûr. Je ne vais pas laisser les fenêtres vides, les fenêtres seront couvertes de papier calque pour que, une fois allumée, la lumière soit bien plus diffuse. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je mets le papier calque à l'intérieur avec de la pâte à fixe juste pour vous montrer. Puis j'allume une fausse bougie afin de vous montrer qu'est-ce que c'est censé donner au final. Regardez, la lumière est bien plus diffuse, c'est bien plus sympa que si j'avais laissé vide. On va réaliser une porte cassée avec une chute déjà existante. Là, je suis en train de réaliser une autre porte, mais qui est très difficile d'accès, donc je vais me servir de cette porte-là pour ajuster la hauteur de la grille et la coller au bon endroit. Ensuite, ça sera collé sur la bonne porte, qui n'est pas celle-là. C'est cette chute que nous allons utiliser pour réaliser la porte à cet endroit.
D'abord, je la couvre de sopalin. Après, si vous avez un chiffon, c'est bien mieux, afin d'éviter de laisser des traces d'outils sur la porte. Je la casse en deux à l'aide de mes pinces, puis je la sors du sopalin. Je vais enlever à la main le petit excédent de bois là qui me gêne. Puis je mets de la pâte à fixe sur la table, je dispose la porte de manière à ce qu'elle soit bien droite afin de pouvoir la peindre. Je l'ai peinte entièrement en brun, puis j'ai ajouté des lignes verticales avec un mélange de brun et de noir et des petits détails noirs et gris. Avec un vieux tissu noir que j'ai récupéré et qui est transparent, je peux faire plusieurs détails. Donc je coupe des morceaux qui forment une espèce de petit rideau que je vais pouvoir coller sur un papier calque. Avec la pâte à modeler durcissante, on va réaliser des espèces de détraqueurs. J'ai réalisé 3 boudins pour les corps et 3 boules pour les têtes. Ensuite, je fais 3 petits boudins plus fins et un peu plus longs pour réaliser des bras. À l'aide de mon set de scalpel, donc je prends un ou deux petits accessoires à sculpter dont je me suis déjà servi pour les têtes rétrécies. Je façonne un espèce de visage avec une grande bouche effrayante sur les petites boules. Sans oublier de lui faire des yeux. Ça n'a pas besoin d'être très précis car ça va être couvert de tissu. Regardez-moi ces petites bouilles trop mignonnes. Y a que moi qui les trouve trop choupies. À l'aide de colle cyanolite, je vais mettre un point de colle sur le cou et y disposer la tête. Comme pour les têtes rétrécies, je mets du noir dans la bouche et dans les yeux. Je vais aussi un petit peu en mettre sur le visage et tout le reste sera peint en noir. Voilà à quoi les détraqueurs ressemblent à ce stade. Je vous rassure, c'est juste une brève inspiration de Harry Potter. Avec ce fil de pêche transparent et un carré de 10 cm à peu près de tissu, je recouvre le détraqueur. Et j'enlève le fil qui dépasse. À ce stade, il y a encore trop de tissu sur les côtés et on voit encore le fil, donc je vais plier le tissu en trop, comme ça couvrira bien les bras et ça couvrira aussi le fil. Le voilà terminé. Et il ira à cet endroit. C'est un peu cliché, mais il fallait absolument que je fasse un balai quand même. Avec la pâte à modeler durcissante, j'ai fait un bâton que j'ai peint en brun clair. J'avais ce vieux tas de fils orange et jaune, donc j'ai sélectionné tous les fils jaunes et je les ai coupés en petits morceaux. Voilà le bâton une fois sec. A l'aide de colle tacky et d'un fil de fer noir, j'ai fait un espèce de balai, puis j'ai consolidé avec de la colle cyanolite et attaché le tout au bâton. Toutes les maisons terrifiantes ont des volets, donc j'ai décidé d'en réaliser en pâte à modeler durcissante. D'abord, j'essaye d'avoir une surface d'à peu près la même épaisseur partout, puis j'ai pris une chute qui servait à combler les fenêtres et je la détourne en dépassant un peu. Ça me donne donc des rectangles un peu plus grands que les fenêtres. Avec mes doigts et les outils, je lisse les bords, puis je trace un motif de volet. Ensuite, je les peins de manière inégale afin que ça fasse plus réaliste. Surtout pas homogène. Dans un train fantôme, il y a forcément des rails. Donc j'ai utilisé des chutes que j'ai peints en brun et du fil de fer fin mais gris. J'en ai coupé une longueur suffisante que j'ai essayé de mettre en forme, mais à cause de l'effet ressort, ça n'a pas bien marché. Je n'arrivais pas à l'aplatir. Le bout de papier que vous voyez, en fait, c'est mon gabarit, ça me donne à peu près la longueur estimée. Ensuite, je mets en place tous mes chutes. Puis j'ai découpé plein de petits morceaux du fil de fer que j'ai disposé en forme de rail, avant de les coller à la cyanolite. Dans tous les films d'horreur, il y a toujours des panneaux à moitié défoncés, donc c'est exactement ce que je voulais. Toujours avec mes petits bâtonnets de glace, je les découpe de manière un peu anarchique et j'essaie de les abîmer au maximum sur les côtés. Ensuite, je les peins en brun très lavis, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau dedans. Pareil, avec un amas de chutes, j'ai réalisé le ponton, en fait, le poteau du poteau. Pour les écritures sur mon panneau, j'ai d'abord commencé par un rouge assez orangé, puis j'ai mis un rouge bien plus soutenu afin de le mettre en valeur et qu'il ressorte bien sur le fond brun. J'ai collé les deux écriteaux sur le poteau et c'était tout bon. Ce poteau ne tenait pas droit, oui c'est un mauvais calcul de ma part, donc je l'ai collé sur une chute peinte en gris, puis j'ai collé l'ensemble directement sur le socle.
Maintenant que le toit, les murs et les éléments sont terminés, il ne reste plus qu'à tout assembler. Je vous le montre pas forcément, mais pour chaque création, je fais toujours des schémas à l'avance. Là, c'est juste une confetti d'Halloween collée sur le papier calque, puis collée à l'intérieur avec de la colle transparente. J'ai mis la confetti de l'autre côté du calque, histoire que ça soit un peu flou vu de l'extérieur. Cette fenêtre-là, c'est juste des fils de fer croisés que j'ai collés sur le papier calque, et là, voilà, je colle le papier calque à l'intérieur. Vu de l'extérieur, ça donne ça. Il y a beaucoup de fenêtres où je n'avais pas mis de décoration à l'intérieur, donc j'ai juste collé le papier calque, puisque la décoration se situera à l'extérieur de la maison. Voilà la grille que j'avais ajustée tout à l'heure, donc avec de la taquille évidemment, je la colle à l'intérieur, à l'endroit où elle était censée être et où c'était plus difficile de filmer pour vous montrer. Là est son vrai emplacement. Comme tout à l'heure, là ce sont des confettis de Halloween que j'ai collés de l'autre côté du calque. Des fois c'était un peu dur d'accès, donc j'ai utilisé une pince assez précise pour pouvoir les coller aux bons endroits. Regardez, ça donne un effet plus flou quand les décorations sont de l'autre côté du papier calque. Qu'est-ce que j'ai dû en coller des fenêtres? Très souvent j'ai consolidé avec de la cyanolite, notamment quand il y avait le tissu entre le calque et l'extérieur. Là j'appuie bien pour que la colle prenne. Cette face est terminée. Tout ce que je vous montre pas en fait, c'est quand j'ai collé des confettis d'Halloween sur du papier calque. J'ai envie de dire, ça va. Je vais essayer de vous retrouver les références et de vous les mettre en barre d'infos. Là, il y en a une où j'ai dessiné des fausses fissures comme si elle était brisée. J'ai disposé le rail, ça a l'air de tout bien coller, du coup je le retire, j'ajoute de la colle tacky en dessous pour pas que ça se voit, et je dispose le rail comme il était. Voilà ce que ça donne de plus près. Les fenêtres où il y a juste du calque, c'est parce que je vais mettre des décos extérieures. Comme là par exemple, j'ai mis des fausses planches, comme si quelqu'un avait essayé de clouer ou de condamner cette fenêtre. Idem pour celle-ci. Là, j'ai voulu coller le balai, mais je me suis rendu compte que les poils du balai gênaient pas mal. Et ça faisait pas du tout réaliste de le voir flotter sur deux bouts de balai. Donc j'ai plié les fils afin de pouvoir le coller plus facilement. Vient alors la galère, coller les volets en laissant un petit peu entrouvert. Donc j'ai dû trouver des installations improbables pour les laisser à moitié entrouvert le temps que ça sèche. Pour la porte cassée, j'ai collé d'abord la partie du bas comme si elle était encore dans ses gonds normales, et l'autre partie, la partie du haut, je l'ai collée comme si elle était en train de s'arracher. Et il a fallu que je reste dans cette position le temps que ça sèche, mais au moins la lumière passe bien à travers. Le petit chat est aussi une confetti d'Halloween. Et maintenant, les tentacules. J'ai utilisé de la colle tacky que j'ai mis au bout afin de pouvoir les replacer et bien les fixer dans la position que je souhaite. Puis j'ai cassé volontairement un volet que j'avais en trop, que j'ai mis à l'intérieur du tentacule comme si il avait tenté d'arracher le volet. Et derrière les tentacules, j'ai mis du papier calque. Maintenant que j'ai redisposé le toit, je peux placer les pics que j'ai attachées à la colle cyanolite. J'ai tenté de disposer de plusieurs façons différentes les pattes d'araignée et quand j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, hop, j'ai collé directement à la taquille. J'en ai cassé une car c'est fragile, mais c'est pas grave, ça se recolle en quelques secondes. En touche finale, j'ai utilisé un disque de coton que j'ai ouvert car à l'intérieur il y a de nombreuses fibres de coton qui ressemblent pas mal à de la toile d'araignée. Avec une pince à épiler, je les ai retirées du disque, puis je les ai insérés autour des pattes. On dirait presque un nid d'araignée ou qu'il y a beaucoup de toile à l'intérieur. Après un panneau d'indication, il manquait le panneau entrée. Je l'ai donc peint en brun très la vie et j'en ai fait un plus grand aussi que vous verrez plus tard, il y aura écrit bienvenue dessus. Avec de la peinture rouge et un pinceau tout fin, j'ai donc écrit entrée et bienvenue sur les deux panneaux. J'ai collé directement le panneau entrée sur la véranda, puis attaché le panneau bienvenue à l'aide d'un fil de fer.
Concernant les têtes rétrécies, le pic, c'est-à-dire le cure-dent dont je me suis servi, était trop long. Ça faisait bizarre, ça faisait beaucoup trop grand comme pic. Donc du coup, je l'ai pas mal rétréci avec un cutter et j'ai fait la même chose pour les 3 têtes, tout en gardant le côté pointu pour pouvoir les insérer dans les interstices de la véranda. Pour celle-là, il a fallu faire attention aux cheveux. Je voulais d'abord coller les détraqueurs et ensuite seulement coller les têtes. Pour cela, un petit coup de colle cyano et le tour est joué. Je conseille quand même de placer la colle à un endroit qui se voit le moins possible. Là, dans le dos. À la base, j'ai fait 3 détraqueurs parce que je pensais en mettre un par poteau de la véranda, mais déjà avec 2 ça faisait beaucoup, j'avais peur qu'on ne voie plus les rails et que ça fasse trop chargé. Et avec les têtes juste au-dessus, ouais ça faisait vraiment chargé, donc j'en ai mis que 2 finalement. Ensuite j'ai inséré les têtes, j'ai essayé de les disposer de plusieurs façons différentes, et quand ça me plaisait, j'ai collé à la cyanolite vers l'intérieur. La caméra a beaucoup de mal à faire le focus sur les têtes, je sais pas trop pourquoi, donc du coup j'ai fait plusieurs plans. Et le train fantôme est ainsi terminé. Je vous laisse donc avec pas mal de photos prises de jour et aussi prises de nuit avec la fausse bougie à l'intérieur. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche des notifications et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!